Bonjour à tous, salam alaikum, marhaba bikoum. On se retrouve pour vous reparler d'Elixir, à nouveau aborder un constat de notre époque, de l'évolution qui a été la nôtre, comment on en est arrivé là. Et ce bar, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala nur al-anwar wa sir asrar al-habib al-Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. L'islam, c'est des valeurs, des mots, mais surtout des significations, et encore plus que ça, des actes, donc une actualisation. L'islam aujourd'hui vit les yeux dans le rétroviseur et dans le passé. Oh, les grandes dynasties, oh, les compagnons, oh, les tabérines. Et aujourd'hui, que sommes-nous? Des spectateurs. Qu'est-ce qu'on nous sert aujourd'hui si ce n'est de la soupe refroidie? Aujourd'hui, amour n'a plus de sens. Sérénité, paix, liberté. Liberté, on n'a même plus de droit de conscience en islam. La liberté de conscience que nous donne le Coran. Mot à mot. Tu vas contraindre les gens à devenir croyants alors qu'Allah ne les a pas forcés. Ne vas pas-tu leur laisser cette liberté? Crois-tu qu'un lien entre l'homme et Dieu, et même entre les hommes, a un sens s'il est vécu sous la contrainte? Dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on fabrique? On fabrique la peur, on fabrique des hypocrites, on fabrique des idiots qui ne comprennent plus rien, n'a rien. On va quoi? On va faire exactement comme dit le hadith, les juifs sont passés par un chemin, les chrétiens les ont suivis, vous les suivrez. Regardez, les églises sont vides. Pourquoi? Argument d'autorité. Prélat ignorant. Les gens n'ont plus envie qu'on leur fasse des promesses pour après la mort. Là, maintenant. L'islam n'est pas que dans l'akhira. Dieu n'est pas que dans l'akhira. Il est là. Aqrabu ilayhim minkum. Inni qaribun mujib ad-da'wat ad-da'i idha da'ani. Je suis ce qu'il y a de plus proche. Allah est proche. Inni asma' wa ara. Il entend, il voit. Or aujourd'hui, on a fabriqué quoi? Le haram, la bid'a, l'interdit, l'hérésie, l'innovation, police des mœurs. Là où vous allez, on vous regarde, on vous scanne. Oh, ça va pas, il faut comme ci, il faut comme ça. Jusqu'à la Mecque, ils sont champions du monde pour ça. C'est des pressions psychiques. C'est la peur de l'enfer qui nous est balancée en permanence dans les doros. C'est toujours les mêmes références qui sont citées. Comme si l'islam n'avait produit qu'Ibn Taymiyyah et sa suite. On est aujourd'hui dans une période où c'est celle de l'élection, puisque les gens de notre période, le prophète les appelait Ahibbati wa Ikhwani. Mes aimés et mes frères. Nous sommes dans un monde où aujourd'hui rien n'a de sens. Dans un monde où tout est dur. Dans un monde où on est coincé entre une laïcité sauvage et un islam sclérosé. On est entre le marteau et l'enclume. Or, Elixir est une réaction à ça. Elixir est là pour redonner du sens, pour redéfinir les significations réelles des mots tels qu'Allah nous les a donnés. C'est pour nous redonner nos droits. Car des principes, oh, l'islam est merveilleux. Oui, mais moi, c'est en pratique. C'est dans mon quotidien et tous les jours. Si je suis obligé de mettre des barreaux à mes fenêtres, si je suis jugé matin et soir, toutes les 3 minutes, on est jugé. Aujourd'hui, on a des gamins de 20 ans qui viennent nous apprendre l'islam dans les mosquées. Ils ont encore du duvet et ils viennent nous voir. Non, c'est dit, c'est pas comme ça qu'on fait l'ablution. C'est dit, permettez-moi d'être de bons conseils, ad-din ou nasiha. Oui, rappelle-toi simplement que celui qui a dit ça le premier, c'est Shaitan. Inni lakuma min nasihin, quand il a voulu égarer Adam et Ève. Donc tant que je t'ai rien demandé, reste à ta place. L'islam est tombé entre les mains des ignorants. L'islam est tombé entre les mains des gens avides de pouvoir, avides de reconnaissance. De gens faisant les courbettes au premier pouvoir en place. Des gens qui perdent cette conscience du rapport que l'on doit avoir à Allah. Ce rapport de pure confiance, ce rapport de ne jamais rien mettre au-dessus d'Allah. Elixir s'engage fermement dans cette voie.
il est là également pour vous y aider. Car ensemble, nous serons plus forts. C'est pour que l'islam ne devienne pas de simples paroles, où tout le monde s'appelle frère et tout le monde se trahit le lendemain. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. L'islam du prophète. Est-ce qu'il n'est plus possible de vivre cet islam du prophète? Bien sûr que si. Et si nous sommes ses frères et ses aimés, Ahibati, il a pleuré pour nous. C'est parce qu'il sait qu'à toutes les époques, dans l'élite des musulmans, il y aura toujours des gens qui relèveront la tête, qui ne plieront le genou devant personne. Et c'est ce à quoi s'engage Elixir. Et pour ça, plus nous serons, et plus nous serons forts. Mais nous ne sommes pas en train de faire de la propagande ou du recrutement. Nous préférons d'abord que ces cours soient suivis, car ils sont porteurs d'une connaissance que l'on n'entend plus aujourd'hui. Et après, d'autres projets viendront en place. Mais pour ça, c'est la qualité qui prime sur la quantité. Nous préférons être 2, mais d'un engagement sincère plutôt que d'être 10 000. Ce n'est pas la quantité qui nous intéresse. 10 personnes fiables. Quand on a demandé à Sina Ibrahim pour sauver la cité de l'hôte, va et trouve parmi eux 10 salihin. À 2 prophètes, ils n'ont pas pu les trouver, la cité a été détruite. C'est là qu'est l'engagement aujourd'hui. Avec la bouche, tout le monde est croyant. Par les actes. Or, Elixir n'est pas que des cours, comme je l'ai déjà dit. Ce n'est pas que de la théorie et des paroles. C'est aussi un accompagnement et c'est une aide pour une mise en acte, pour vivre cet islam. L'islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Marhaba bikoum. Plaisir de vous retrouver bientôt. Salam alaikum.